Bonjour, alors je vais vous partager mon écran si j'arrive. J'ai fait une petite présentation. Voilà. Alors voilà, bonjour à tous. Merci déjà pour l'invitation de me donner l'opportunité de parler de l'expérience de la déclaration sur le droit des paysans en Suisse. Nous avons choisi donc de mener une expérience, disons, collective. On a créé une coalition en 2019 pour promouvoir la mise en œuvre de la déclaration, pour sensibiliser également les différents publics autour de cette déclaration. Et on trouve dans cette coalition qu'on a appelée donc Friends of the Declaration, forcément. Donc FIAN, CETIM, Action de Carême, Geneva Academy, EPER, etc. Unitaire en Suisse, nous sommes la seule organisation paysanne à parler de la UNDROP. Et c'est pour nous un véritable un outil extrêmement important. Nous essayons de la mentionner à chacune de nos interventions. Et pour ma part, j'ai repris le suivi de ce dossier en juillet 2022 au moment de mon engagement en tant que secrétaire d'unitaire. Donc, je vais vous présenter un peu assez rapidement l'utilisation qu'on en fait de cette déclaration dans nos luttes ici en Suisse. Donc, en 2020, il y a une étude qui a été réalisée sur la politique étrangère de la Suisse à la lumière de la UNDROP. On a réalisé en 2020 également différentes présentations de cette déclaration à des parlementaires élus à Berne, à la capitale. On a essayé de faire le lien entre la UNDROP et les politiques agricoles suisses, des présentations également devant les différents ministères concernés, donc l'agriculture, l'économie, etc. Et également différents séminaires pour présenter nos stratégies. Nous avons également rédigé un courrier au conseiller fédéral Ignacio Cassis en charge des affaires extérieures, au représentant permanent de la Suisse auprès de l'ONU, à M. Stéphane Rell, chef adjoint de la division sécurité, enfin à différentes personnes, différents diplomates, en leur demandant que la Suisse poursuive son soutien au niveau de la mise en œuvre de la UNDROP, donc un courrier qui a été envoyé au mois de juillet l'année dernière. Ensuite, dans le cadre de l'examen périodique universel de la Suisse en janvier de cette année, nous avons rédigé 2 rapports où nous présentions des recommandations et des mesures concrètes pour appliquer la UNDROP dans nos politiques intérieures et extérieures. Et dans le cadre de cet examen périodique, nous avons rencontré différentes missions diplomatiques pour qu'elles fassent des recommandations à la Suisse, disons liées à la UNDROP. Et donc Cuba, l'Égypte et Venezuela ont fait 3 recommandations. Une en lien avec disons, la sécurité sociale des paysannes, et puis les 2 autres plus en lien avec le droit de la participation des paysans et des paysannes à élaborer leur propre système alimentaire. Toujours aussi dans le cadre de l'examen périodique de la Suisse, on a réalisé une petite vidéo en février de cette année pour mettre en avant ces rapports. Et puis en mars de cette année également, nous avons rédigé une interpellation parlementaire, donc uniquement les personnes élues à Berne au Parlement fédéral peuvent déposer. Et heureusement, nous avons de très bons contacts avec des parlementaires là-bas, où nous demandons justement à notre gouvernement suisse de répondre aux questions. Donc comment est-ce que les recommandations issues de notre coalition ont été reçues? Comment la UNDROP est perçue dans la politique agricole suisse? Est-ce que le gouvernement reconnaît la déclaration comme un instrument important pour la protection de nos agriculteurs et agricultrices? Et puis, en juin de cette année, la Suisse publiera son rapport à la suite de son examen périodique et nous demandons au Conseil fédéral de nous indiquer quelles recommandations seront adoptées à la suite de cet examen périodique. Ce qu'on remarque, en tout cas, enfin, c'est mon avis, ce qu'on remarque, c'est qu'on a très peu de résultats, ou en tout cas très peu de résultats visibles. Nous utilisons la UNDROP principalement pour discuter avec des diplomates de l'ONU ou des politiciennes. Et c'est en effet une de nos principales difficultés. Moi qui représente une organisation paysanne, on se rend compte en parlant avec les paysans et les paysannes qu'il s'agit d'une déclaration qui est perçue comme déconnectée de notre réalité, déconnectée de notre quotidien. L'UNDROP est un outil plutôt au niveau international on ne sent pas, disons, les porter dans notre quotidien. Et disons, les personnes qui en ont entendu parler ne croient pas forcément au pouvoir transformateur de cette déclaration, car ces personnes estiment qu'il y a déjà beaucoup de lois, de traités, de déclarations au niveau international, mais qui n'apportent pas de réels changements. Donc, partant de ces difficultés, nos principaux défis sont donc comment faire
pour que notre base paysanne s'approprie cette déclaration, comment leur montrer qu'elle est extrêmement utile dans notre quotidien, dans la défense de nos droits et de nos pratiques. Et un autre défi, c'est plutôt, disons, avec le contexte suisse, c'est comment faire en sorte que les autres organisations paysannes, comme la plus grande, la plus grande, c'est l'Union suisse des paysans. Donc, comment faire pour que ces associations défendent la UNDROP. Là, à Unitaire, nous sommes en train de préparer une campagne pour amener un changement politique au niveau des prix équitables et des filières agricoles transparentes. Et nous utilisons différents articles de cette UNDROP que nous relions à nos revendications. Évidemment, il faut faire un choix, on ne peut pas tous les défendre, mais on est en tout cas parti sur l'obligation générale des États, sur le renforcement de la position des paysans et des paysannes dans les négociations, sur le droit à la participation active, libre, effective et informée, sur le droit à une information transparente, le droit à de bonnes conditions de travail, le droit à l'alimentation et à la souveraineté alimentaire, évidemment, c'est quand même notre lutte principale. Le droit à un revenu et à des moyens de subsistance décents. Et enfin, l'article 16, le renforcement des marchés locaux et des circuits courts. Et j'aimerais terminer ma présentation en disant que même dans un pays à haut revenu comme la Suisse, l'agriculture, disons, paysanne est malmenée. Nous assistons à on perd tous les jours 2 à 3 fermes par jour. La situation économique des familles paysannes se dégrade d'année en année. Les petites et moyennes structures disparaissent au profit des grandes. Et il est important dans ce cadre-là de continuer notre lutte avec les camarades des amis de la déclaration pour améliorer disons, la vie des personnes qui nous nourrissent. Voilà. Merci pour votre attention.